Deux missionnaires envoyés à Sierra Leone et au Libéria pour former les membres de l'Église, dispenser les enseignements et préparer une convention. Le pasteur Etienne Ngolo et Bodian Asiene y séjourneront pendant 2 mois. Mini-convention dans le district du littoral au Cameroun, un séminaire biblique a été organisé à cette occasion et les nouveaux prédicateurs ont été présentés à l'Église. Fin de la formation des membres de la coordination nationale du Gabon, les responsables des différents départements et décisions ont bénéficié des connaissances sur le document cadre et la rédaction administrative. Inauguration d'une nouvelle salle pour le quartier général en Côte d'Ivoire, les sauvés de ce pays vont désormais se retrouver à Williamsville et communier en toute quiétude. Les pasteurs Ngolo Etienne et Bodian Asiene sortent du tarmac de l'aéroport international de Freetown. Les deux missionnaires Afrique séjournent respectivement au Libéria et en Sierra Leone pour une période de 2 mois dans le but de préparer la convention du Sierra Leone. Le missionnaire Etienne aura pour but de mobiliser les frères du Libéria pour la convention, tandis que le missionnaire Asiene restera à Freetown pour préparer la convention qui se déroulera du 13 au 15 décembre prochain et une formation classique de 6 jours. Nous avons été envoyés en mission de ce côté avec 2 objectifs majeurs. En ce qui me concerne personnellement, c'est la préparation de la délégation qui vient du Libéria et d'autres pays environnants qui assisteront à la convention qui aura lieu en Sierra Leone dans quelques temps à partir du début du mois de décembre. Donc nous sommes bien arrivés en Sierra Leone. Nous avons pu communier tout à l'heure avec les frères et tout. Nous aurons une réunion avec les frères dans laquelle nous parlerons de quelques points de préparation par rapport à la convention. Et puis moi, je partirai pour le Libéria où je passerai quelques jours avec les frères, histoire de les préparer et de redynamiser un peu l'église autant pour moi et revenir pour aller en Guinée-Conakry, travailler aussi un peu avec les frères. Et voilà, l'objet général de la mission est de reconforter les frères et accomplir ce que l'Écriture dit. Après. Des missions qui permettront de galvaniser les membres de l'Église dans ces pays anglophones. Le bâtiment des sauvés étant qu'un grand nombre d'Africains écoutent l'évangile du salut, disent-ils. Une fête en l'honneur de l'Éternel. Tel est le thème de cette mini-convention organisée dans la nouvelle salle de QG du district du Littoral. Après un temps de louange, la coupure du ruban, la prestation des arts et de la culture, s'en est suivi l'enseignement. Une cérémonie qui a précédé le séminaire pendant lequel les orateurs ont tour à tour démontré à l'auditoire l'incapacité de l'homme à célébrer Dieu en Égypte et comment faire pour être qualifié pour le célébrer au désert. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé? Par le nom de qui? N'avons-nous pas chassé les démons? Par le nom de qui? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? Par le nom de qui? Vous savez, une phrase, une conversation ne peut pas commencer par Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas? C'est sûr que ça avait commencé avant. Quand les gars étaient en train d'arriver. Et ils ont souvent les chansons là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Car le salaire du péché, c'est la mort. Ce n'est pas écrit le salaire du pécheur. Ce n'est pas le salaire du pécheur. Parce que si c'était le salaire du pécheur, ça nous servait à rien de rester. Parmi les 300 invités à l'écoute, une 50aine a déclaré avoir été qualifiée pour célébrer. Sont célébrés lors du culte d'ensemble le lendemain, des moments de réjouissance pour les sauvés du littoral qui n'ont pas manqué de partager leurs témoignages. Les larmes aujourd'hui, ce sont des larmes de joie. Je vais vous parler de ce que j'ai compris et entendu hier. Pendant ce culte, les élèves et prédicateurs issus de la 2e cuvée ont été présentés et remis officiellement à l'église. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, tu nous as donné, tu leur as donné la responsabilité de garder l'évangile, c'est-à-dire de combattre le bon combat de la foi.
plus de 72 heures de prédication et de communion saluées par le coordonnateur national du Cameroun. À quelques jours de la Convention nationale au Tchad, le comité d'organisation de cet événement fait la mise au point des préparatifs. Coordonnateurs de district, responsables des départements nationaux et les chefs de division présentent chacun à son tour de rôle l'état d'avancement de leurs activités respectives. Lors de cette rencontre élargie aux responsables des départements avec lesquels nous avons parcouru un peu le budget que nous avons initié au départ pour la couverture de cet événement, mais aussi voir ensemble les stratégies qui pourront nous permettre de mobiliser au maximum des âmes pour venir s'asseoir à Pala et suivre le séminaire qui débutera le 20 décembre 2024. Donc, pendant cette réunion, nous avons donné la parole aux différents responsables des districts qui nous ont présenté la situation de la mobilisation des fonds, mais aussi des contributions en nature que nous avons tous capitalisées. Les échanges qui permettent d'identifier les difficultés dans le recouvrement des fonds. Le message que nous voudrions lancer à l'endroit de l'Église du Tchad, à l'endroit de tous les frères sauvés, des sœurs sauvées dans l'Église du Tchad, c'est que Pala est une réalité et nous sommes en train chaque jour de nous approcher de ce grand événement. Et nous voulons exhorter chaque sauvé afin qu'il se réveille et qu'il vienne à la contribution pour nous permettre de recouvrer les moyens dont nous avons besoin, mais aussi nous avons besoin de la participation de chaque sauvé, parce que le goût de cette convention, c'est aussi la communion fraternelle que nous aurons. Prévu du 20 au 29 décembre prochain à Pala, les conseils, orientations et stratégies ont été donnés aux responsables pour plus d'impact sur le terrain. Et les prières de supplication ont été adressées à Dieu, seul auteur et consommateur de la foi. À la quête du dernier sauvé, les sauvés du Sénégal multiplient les séminaires bibliques à Dakar, d'où ce moment de prédication à Sébikotane et une autre mise en ligne. Comme thème choisi, la nouvelle naissance, une thématique qui a permis aux orateurs de démontrer la véracité de la Bible, les mauvaises bases du salut, l'histoire d'Israël, la fin des temps et comment Dieu rend juste. Au sortir de ces moments de prédication, 7 invités sur 8, dont un Sénégalais, ont déclaré avoir compris comment Dieu rend juste les êtres humains. Les enseignements, exhortations, séances de travail marquent la visite du coordonnateur national dans le district du Nord. Une mission dans la ville de Parakou, empreinte de communion pour les membres des assemblées des départements de Bargou et de la Libori. Il a utilisé la poche de l'autre. Il a également utilisé la poche de l'autre. Il a utilisé la poche de ce frère. Il a également utilisé la poche de l'autre. Afin que toi tu sois sauvé. Et afin que maintenant que toi-même tu serais sauvé, qu'il puisse utiliser aussi ta poche pour sauver également d'autres personnes. L'évangile que nous prêchons, l'évangile est gratuit. Mais pour l'évangélisation, nous, la famille comme d'abord du carburant, on a quitté Cotonou pour Parakou. Amen. Occasion pour les communicants de tenir une réunion à l'endroit des membres de ce corps d'armée. Au nombre des modules dispensés lors de ce recyclage, l'infographie, le montage vidéo et de l'interprétation. Les participants n'ont pas caché leur satisfaction.
Alors, l'arrivée donc du coordonnateur national pour ces 4 jours d'enseignement ont été d'une grande importance pour l'Église au Nord parce que beaucoup de frères avaient beaucoup de mélanges en ce qui concerne la dîme, les besoins pressants, les dons volontaires et également les offrandes. Mais au cours donc de ces 4 jours d'enseignement, on peut donc s'en rendre compte réellement que toutes ces confusions au niveau donc de ces différentes libéralités ont été quand même clarifiées et beaucoup de frères ont rendu témoignage par rapport à ça. Là, une première étape de la tournée du coordonnateur national et des membres du département de la communication qui aura donc permis au corps de Christ de vivre une communion parfaite. Deuxième mission du coordonnateur national et du département de la communication dans le district du Nord. Après Parakou, c'est la ville de Nati Tengou d'accueillir les missionnaires constitués du coordonnateur national et le département de la communication. Le coordonnateur national, à travers plusieurs soirées d'enseignement, va exhorter les frères et sœurs venus des assemblées de l'Atakora et de la Donga. Il les encourage à persévérer dans la prière et dans les bonnes œuvres. Donc, les membres de l'Assemblée de Nati Tengou et de l'Assemblée de donc, satisfaits, les participants s'expriment. Ils nous ont enseigné sur les formes de libéralité dans l'église. Un enseignement que, je dirais, l'Atakora ou Nati Tengou a carrément mis de côté. Ça a été un enseignement enrichissant qui a fortifié et éveillé les consciences des uns et des autres. Et particulièrement moi, jamais je n'ai su la différence entre payer la dîme et donner la dîme. Je n'ai jamais su, en réalité, ce qu'on appelle don volontaire et comment est-ce qu'il faut faire. Mais au travers donc de cet enseignement, j'ai été instruit, conseillé et exhorté en ce qui concerne ces formes de libéralité. Les frères et sœurs se sont séparés avec de très bons souvenirs. Après plusieurs mois de réflexion, le Bureau de la coordination nationale du Sénégal nomme les responsables nationaux des différentes divisions du département national socio-économique de la famille. Ces derniers ont été officiellement présentés à toute l'église de ce pays par le responsable du département de famille. Vous savez que dans une assemblée, même dans un pays, on compte beaucoup sur la jeunesse. Dans la jeunesse, souvent aussi, je ne dis pas que ça exclut les papas, les mamans. C'est dans la jeunesse, souvent aussi, qu'il y a trop de petits. Chacun on a dit ça, il a dit ça, ou bien lui était plus. Les relations sont froissées. Le coordonnateur national et son équipe ont tenu à prodiguer quelques conseils à ces derniers, tout en les exhortant à toujours avoir le regard fixé vers qui les a enrôlés. Les responsables du département socio-économique de la famille, juridique et du patrimoine en session de formation pour renforcer leurs capacités sur la rédaction administrative et le document cadre. Ces ateliers, ce sont des ateliers de renforcement des capacités organisés par le coordonnateur national de l'Église au Gabon, le pasteur Pierre Sengema, qui vise donc à pouvoir renforcer les membres du point de vue technique. Donc notamment, nous avons aujourd'hui de nouvelles exigences au niveau administratif qui visent justement à emmener les différents responsables à pouvoir savoir comment rédiger des courriers, des notes d'information, des notes administratives et j'en passe. Et donc ces ateliers-là visent donc cet objectif-là. Donc ça c'est du point de vue technique au niveau de la rédaction administrative. Et nous avons également le pont
renforcement des capacités des membres par rapport à la compréhension pratique du document cadre. Il a été constaté qu'on s'est beaucoup cantonné à participer effectivement et activement au renforcement des capacités où on explique le document cadre de manière théorique. Maintenant, là, il est question de pouvoir vivre concrètement les réalités donc, de ces activités qui sont censées être menées par les différents départements. Tous les membres de ces entités sont concernés par cette formation qui va permettre de franchir un pas sur les correspondances administratives, qui est une exigence des autorités de la transition, celle de voir toutes les sphères de la société gabonaise outillées en la matière. À la quête du dernier sauvé, les membres du district du Fundi ne se relâchent point, d'où la multitude des séminaires de famille tenus à Bankolo, Etoudi, Van, Kolfolo et Kwaban. Celui de l'Assemblée de Bankolo a été organisé le 3 novembre dernier. Pour la circonstance, hommes, femmes et jeunes se sont mobilisés en faisant des sorties d'évangélisation. Le pasteur Etiga Raphaël a introduit le séminaire par les 4 sessions. Ensuite viendra le pasteur Ateba Bertrand avec les 2 dernières. 122 personnes, y compris 62 invités, ont assisté aux 10 séminaires du début jusqu'à la fin. À l'issue de ce programme, 19 personnes ont déclaré avoir compris où leur âme ira après la mort de leur chair. Après ce séminaire, s'en est suivie une formation classique qui s'est déroulée sur 4 jours d'affilée et portait sur plusieurs thèmes, entre autres les 7 églises, le tribunal du Christ et le combat spirituel. La formation s'est achevée dimanche par la tenue des baptêmes. Donner aux communicants du Fundi les outils nécessaires pour mieux servir, tel est le but visé par cette session de formation organisée à la salle d'Olézoa 2. Comme enseignement donné aux participants lors de cette rencontre, remplis bien ton ministère. Les missions, la place et le rôle du communicant ont été expliqués à tous avant la tenue des ateliers sur le montage vidéo, montage photo, l'événementiel, la projection, le reportage et la cinématographie. À mon assemblée, par exemple, tu as été nommé porte-parole et tu es obligé de travailler avec des personnes que tu ne connaissais même pas. Tu n'as pas peut-être choisi ton numéro. Il faut travailler avec ces personnes-là. Comme l'enseignement nous disait, les clés de l'église n'ont pas été données à Jean. Or, c'était le disciple que le Seigneur aimait le plus. Mais ça a été donné à Pierre. Pourquoi? Parce que Pierre a eu, comment on dit, cette charge-là. Le Seigneur lui a donné ses capacités. Et j'espère que par la grâce de Dieu, je pourrai mettre en application ce que j'ai reçu aujourd'hui. Les communicants se disent équipés au sortir de cette formation et ont hâte de prendre part aux séances pratiques prévues dans chaque assemblée par des formations. Sous peu. Situé à Williamsville dans la commune d'Adjamé en Côte d'Ivoire, c'est désormais cette salle qui servira de cadre pour la tenue des quartiers généraux dans cette localité. À l'occasion de la soirée marquante de son inauguration, les sauvés venus des 4 coins du pays ont tenu à louer le Seigneur dans ce nouveau lieu de culte. Au son des cantiques, des fidèles visiblement très heureux de voir leurs prières exaucées esquissent des pas de danse. L'orateur commis du jour n'a pas manqué d'exhorter son auditoire sur le thème « Le petit troupeau ». Le Père de notre Seigneur Jésus qui a fait quoi? Qui nous a bénis. Qui nous a déjà bénis ou bien qui va nous bénir? Il nous a bénis. De quoi? De toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. L'obtention de ce nouveau siège de l'Église de la Côte d'Ivoire est un soulagement pour les sauvés du pays, habitués à parcourir de longues distances afin de rendre culte à Dieu tous les mardis. Comment tu rends juste les êtres humains? Ils ont imposé
leur propre façon d'être juste. Voilà pourquoi mon peuple périt par manque de connaissances. Et les gens vont en enfer en riant. Voilà comment est-ce qu'ils ratent le ciel en riant. Oh, 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 malheur, malheur. Ne sont pas vos pensées, dit l'Éternel. Tu t'es imaginé. Nous sommes arrivés au terme de cette édition. Comme rappel des titres, nous avons l'arrivée des missionnaires en Sierra Leone et au Libéria, la mini-convention du district du littoral au Cameroun, la fin de la formation de la coordination nationale gabonaise, l'inauguration de la nouvelle salle de la Côte d'Ivoire. La version anglaise de notre journal télévisé Hebdo Afrique est disponible sur notre application LifeWord et sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez nous retrouver sur nos pages Facebook, TikTok, Instagram Africa Life World Mission, YouTube Alassa Production et sur notre site web www.realafricalifeworld.org. Votre fidélité nous honore et rendez-vous à la semaine prochaine.